Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 7 à 9. Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait qu'en penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. Hérode est intrigué par Jésus. Autour de lui, on voyait dans le Nazaréen un personnage du passé venu réveiller Israël, soit Élie, soit l'un des autres prophètes. Hérode, lui, avait du mal à le situer. Il se posait la question: quel est-il, celui dont j'entends dire des pareilles choses? Beaucoup comme Hérode cherchent des miracles, des bienfaits. Jésus nous a appelés. Conquis, nous cherchons à discerner son visage, à saisir le sens de son message. Un jour, une occasion inouïe nous est donnée, et nous rencontrons Jésus dans son évangile. Mais c'est Jésus contesté, méconnu, pourchassé, et déjà condamné par les hommes. Jésus douloureux change la vie de ceux qui le rencontrent. C'est un sommet de notre amitié avec lui. Dans le silence de l'adoration, c'est peut-être une découverte émerveillée de l'Évangile. La parole de Dieu nous réveille dans notre relation avec Dieu. Il y a en effet beaucoup de manières d'être en relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. L'Esprit Saint éclaire les événements qui retentissent dans notre cœur. Hérode ne sait que penser de ce qui se vit autour de Jésus. Il cherche. Ce Jean-Baptiste qu'il a fait mettre à mort, de manière injuste, serait-il revenu à la vie? Nous continuons la lecture de l'Évangile. D'autres disaient: c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore: c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. C'est un peu l'histoire de notre propre ambiguïté dans la recherche de Jésus. Arrive bientôt la retombée de nos désirs. L'accueil du prochain nous laisse entrevoir le Dieu amour. Mais nous demandons la grâce de voir Jésus, de le reconnaître. Le prophète dit: vous avez semé beaucoup mais récolté peu. Vous mangez mais vous avez toujours faim. Vous vous habillez mais vous n'avez pas chaud. Allez dans la montagne, allez chercher du bois. C'est pour bâtir la civilisation de l'amour que le moment présent nous est donné. Bâtir sa maison dans la paix, c'est s'offrir à Dieu et reconnaître la vérité. C'est se mettre au service de Dieu. Hérode cherchait donc à voir Jésus à nouveau. Le désir de voir Jésus, inspiré d'abord par une question authentique sur sa personne et son œuvre, peut vite retomber au niveau d'une banale curiosité. Alors, comme Hérode, nous sommes frustrés. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Quant à Hérode, il disait: Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Comme Hérode, nous cherchons à voir Jésus, mais nous avons du mal à l'écouter. Nous ne l'accueillons pas au niveau de sa passion et de son sacrifice. Son passage pascal et sa volonté universelle de salut nous réveillent. Il nous faudrait engager nos forces à ses côtés, être avec lui, dans le procès que lui intente le monde du refus. Jésus nous offre de le rejoindre dans son mystère de vie. C'est toujours le moment de la conversion, de la rencontre avec la vérité, le moment de faire communauté entre les hommes, de faire Église. La maison de Dieu est une maison de paix, de lumière et d'amour. Dieu se trouve dans la compagnie et l'accueil des petits et des pauvres qui étaient réunis autour de Jean le Baptiste. Accueillir le Seigneur Jésus, c'est rayonner de la présence divine. Nous demandons la grâce de rendre grâce pour tout ce que Dieu nous donne.